c'est les voies de la prospérité divine. Alléluia. Dis waouh. Dis waouh. Dis à ton voisin, depuis dimanche passé, on est en train de prêcher sur les voies de la prospérité divine. Ça veut dire comment Dieu rend l'homme prospère. Ça veut dire, on a expliqué qu'il y a plusieurs voies pour devenir prospère. Amen. Il y a la voie démoniaque. Ça, c'est Satan qui donne. C'est quelqu'un qui te dit que Satan ne donne pas la richesse, il ment. Mais la richesse de Satan, c'est suivi de chacun. Gloire à Dieu. Et puis, il y a une richesse qu'on peut avoir parce que par le travail qui est ardu. Vous voyez, dans l'enseignement que Claver a donné hier, il a dit, dans le livre de Genèse, chapitre 27, quand Isaac bénissait Jacob, il lui a dit que tu auras la graisse du ciel et la rosée de la terre qui était le symbole de l'onction. Mais il a dit à son frère Esau que je l'ai établi sur toi. Mais cependant, si tu te débats, tu es un battant, tu vas briser ce joug-là sur toi. Et quand Esaü a rencontré comment il s'appelle là? Jacob, il a dit je suis dans l'abondance. Amen. Il a dit je suis dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est travailleur, c'est-à-dire qui déploie une force humaine, mais à une certaine mesure, va être aussi dans une certaine mesure prospère. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il sera prospère parce que c'est un battant, c'est un travailleur. Il n'a pas besoin d'être chrétien, il n'a pas besoin d'être sataniste pour accéder à ce genre de richesse. Il a besoin d'être un guerrier, un battant. Ça existe. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont riches qui sont sataniques et autres. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui est béni, qui n'est pas sataniste, c'est que c'est un battant fou. Mais le piège de ce genre de richesse peut te conduire à l'orgueil. Et ce genre de richesse peut te donner de penser que c'est toi et conduit souvent à la perdition. Vous comprenez? Voilà. Mais ce n'est jamais la même chose avec quelqu'un qui est à l'onction de Dieu. Ça veut dire qu'il y a l'onction de Dieu et puis qui est un battant. Ils ne sont pas la même chose. Alléluia. Ça veut dire l'autre qui travaille sur le ciel ouvert. Il y a des combats que lui va gagner facilement. Et puis le brouillé, le battant, qui peut se battre pour atteindre un certain niveau de richesse, en fait, il est à la merci du monde des ténèbres. Il est à la merci de la sorcellerie. Un gars comme ça, on peut le tuer. Comme ça, vous allez voir quelqu'un, on dit vraiment, c'est un battant et autres. Mais il a fini de construire une grosse maison et il n'a pas pu, comment dirais-je, il n'a pas vécu dans cette maison et puis il est mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était à la merci du monde des ténèbres. Ça existe. Mais aussi, il y a une voie, mais qui est la meilleure. Cette voie-là, on l'appelle la voie royale. Alléluia. Ça veut dire la manière que Dieu utilise pour rendre ses enfants prospères. Donc, si tu es chrétien, tu n'es pas censé être sous le joug comme Jacob. Ça veut dire te débattre par tes propres forces pour parvenir à un certain niveau de richesse. Mais tu as besoin d'opérer véritablement sur la voie que Dieu a tracée. Parce que sur cette voie-là, non seulement Dieu t'amène au paradis, Dieu te protège contre tes ennemis, et puis encore tu es prospère. Waouh! Est-ce que c'est pas meilleur ça? Alors que l'autre, tu peux avoir la prospérité, mais cependant, tu peux quoi? Tu peux mourir facilement. Alors que l'autre, et puis tu peux aller en enfer parce que tu ne crois pas en Dieu. L'autre côté, ça veut dire que
tu peux atteindre un certain niveau de prospérité, mais tu n'auras pas la paix. Parce que le diable ne va pas te donner la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Et demeure béni. Au nom de Dieu. Et durant ces 3 nuits de séminaire, les résultats avaient nous enseigner les voies de la prospérité du pays. Qui peut reprendre ça un peu? Les différentes clés. Le premier jour, on a eu quoi? Abraham. Et il nous enseignait que le secret d'Abraham, Abraham était un homme obéissant à la parole de Dieu et un homme de foi. Amen. Mais cependant, Abraham était un homme de terre, c'est-à-dire un homme qui élevait des sacrifices à la gloire de Dieu. Et qu'il élevait ses sacrifices, ses autels, à 2 moments précis. Tel que Dieu se révélait à lui, il faisait un sacrifice pour sceller ce que Dieu venait de lui dire. Amen. Et il nous enseignait qu'on peut aussi élever un autel lorsqu'on s'attend à Dieu. Tel que Balaam a fait dans le Deutéronome chapitre 23. C'est-à-dire, afin que Dieu vienne à sa rencontre. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il nous enseignait le premier jour concernant l'île d'Abraham. Concernant Isaac, il nous enseigne qu'Isaac était une personne qui d'abord était obéissant à ses parents, qui était la première clé. La deuxième clé, c'est que Isaac était une personne qui obéissait à la voix de Dieu. C'est-à-dire la voix de Dieu manifestée par la parole écrite, par la parole prêchée et par la parole qu'on peut entendre de la part de l'Esprit. Tout cela constitue en fait la voix de Dieu. Et troisième clé par laquelle Abraham et Isaac opéraient, c'était la clé de la couverture d'alliance. Amen. Et il nous a expliqué que nous tous, en Christ, nous bénéficions de la couverture d'alliance qui est la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 8. Mais cependant, cette alliance-là, Dieu la rend réelle en établissant sur nous des autorités spirituelles. Amen. Qui sont nos pères spirituels. Et leur alliance, l'alliance qu'ils ont avec Christ, manifestée, nous couvre aussi. Alléluia. Raison pour laquelle tu peux te trouver en un certain lieu et dès que tu entres en contact avec un serviteur de Dieu que tu considères comme ton père spirituel, tu vas voir que des choses vont commencer à fleurir dans ta vie. Amen. Dès que tu te retrouves dans un certain milieu, tu vas te sentir prospère, tu vas te sentir béni, pas parce que tu es trop fort, mais à cause de la couverture d'alliance de ton père spirituel qui agit dans ta vie. Amen. C'est pas dire que l'alliance avec Christ avec toi n'est pas manifestée. Mais Christ rend cela par part dans ta vie au travers des autorités en fait qu'il établit sur toi. Alléluia. Et c'est très important parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui l'église qui disent on a une alliance avec lui. C'est vrai. Et cela est vrai. Mais comment tu vas entrer dans cette alliance? Tu connais, mais c'est comme ça. Mais comment tu vas entrer? Dieu maintenant va établir quelqu'un sur toi qui va t'enseigner comment l'alliance de Dieu avec les hommes va fonctionner. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà expérimenté cette alliance. On appelle cela la couverture d'alliance. Et quatrièmement, Isaac était un travailleur. Isaac était quelqu'un qui se mettait en activité. Il se mettait en action. Et c'est son travail que Dieu bénissait. Donc, le secret de la prospérité divine d'Isaac résidait aussi dans le travail. Et non pas simplement cela. Donc, c'est un tout. Et la dernière clé qu'il nous a donnée, c'est que Isaac est un homme de sacrifice, est un homme d'autel. Il élevait aussi un autel à Dieu. Gloire à Dieu. Et concernant Jacob, il nous a enseigné hier, j'espère que c'est ça, hein, le résumé. Oui, je suis. Ok. Hier, il nous a enseigné la couverture et il nous a enseigné l'alliance
la voie de la prospérité divine, maintenant par la vie de Jacob. Il nous a dit, premièrement, que Jacob était un homme spirituel. Jacob connaissait la valeur des choses spirituelles. Il ne badinait pas avec. Et c'est ainsi, tandis que Esau, il méprisait les choses spirituelles. Il ne connaissait pas la valeur de la puissance de la parole. Mais Jacob avait détecté ce mystère, ce secret, puisqu'il désirait réussir. Donc il est né avec ce désir, mais l'autre était avant lui. Donc il a mis une stratégie en place par laquelle il a pris le droit d'aînesse de son frère. Quand les gens disent que Jacob est un trompeur, Jacob est un voleur, il nous enseigne hier que, en fait, Jacob est un stratège. C'est-à-dire que Jacob est un stratège. C'est quelqu'un qui avait la stratégie en lui. Depuis le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Dieu avait prédit que c'est Jacob qui allait être béni. Dites-moi, si Jacob devait être béni, pourquoi on est taxe de voleur? C'est que cette stratégie était inspirée. Voilà pourquoi Dieu a pris ça encore. Amen. Jacob était un homme spirituel. Et ce que Jacob recherchait, c'était la bénédiction de ses parents. Et ce qu'on nous a enseigné pour nous dire, ne méprisons pas la valeur de la parole que nous relâchons, mais aussi la valeur des paroles